Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous suivrez la fabrication d'une vitrine rétroéclairée. Alors j'appelle ça une vitrine parce que l'idée derrière ce petit meuble, c'est de pouvoir exposer et de mettre en valeur les objets qui s'y trouvent. Mais c'est pas vraiment une vitrine dans le sens premier du terme. Bon alors pour une fois j'ai pas fabriqué mes propres planches pour la simple et bonne raison que ça m'aurait pris au moins 30 ans, donc j'ai acheté des planches de sapin toutes faites. Je les ai ensuite découpées de manière à former le meuble, mais évidemment avant ça j'avais réfléchi aux dimensions, réalisé une modélisation sur papier puis sur Fusion 360 pour fixer mes idées. Pour assembler ce meuble, j'ai voulu tester une nouvelle méthode, alors qui est un peu galère à mettre en place, mais qui permet d'avoir des résultats bien plus propres, en tout cas quand c'est bien fait. L'idée c'est de réaliser des rainures pour que tout s'emboîte comme un puzzle, pour cacher le plus possible les jonctions entre les planches et éviter d'avoir à mettre trop de vis. Et en plus de ça, comme je dois incruster des LED, on y reviendra d'ici peu, eh bien le fait de rainurer les planches, ça va me permettre de créer des sortes de passages de câbles, et donc rendre l'objet bien plus propre et encore une fois bien plus fini. Bon alors par contre la prochaine fois j'utiliserai pas ma CNC comme je l'ai fait là parce que j'ai vraiment enfumé la pièce et probablement chopé un cancer. Mettez un masque quand vous faites ce genre de choses. Alors ce que vous venez de voir, c'est la fabrication de la planche de fond de la vitrine. Ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai essayé de coller un tirage photo sur cette planche pour donner un peu plus de profondeur au projet, mais tout s'est pas passé comme prévu. En fait, comme j'ai pas étalé la colle uniformément sur la planche, eh bien le lendemain matin, je me suis retrouvé avec ça. Ouais, c'est vraiment pas terrible. Donc j'ai dû me débrouiller pour tout enlever et repeindre la planche de fond dans un noir mat. Et c'est donc à partir de maintenant qu'on peut assembler le meuble en fixant les LED dans les encastrements prévus, tout comme les plats en aluminium qui viendront cacher les câbles d'alimentation. Ensuite j'ai construit deux portes en faisant attention de laisser la place pour y coller les vitres, une fois de plus en passant un petit coup de fraiseuse pour être sûr que le verre puisse s'emboîter parfaitement dans la porte. Et je les ai fixées avec deux charnières en laiton. Après ça, je me suis occupé des 4 pieds du meuble que j'ai designé sur Fusion 360 avant de les usiner et de les assembler.
Bon, et pour coller au style vintage du meuble et mettre encore plus en valeur les objets qu'on y exposera, j'ai appliqué une couche de vernis foncé, donc une teinte chêne je crois, sur tout l'extérieur du meuble. J'ai donc pu poser et coller mes carreaux de verre dans les petites portes que j'avais fabriquées juste avant. Et j'en ai aussi profité pour ajouter 2 petits crochets qui maintiendront les portes fermées. Et pour aller plus loin dans la finition, j'ai installé un mastic à l'huile de lin, donc un mastic de vitrier, entre le verre et le bois. C'est la première fois que je faisais ça et c'est relativement fastidieux, long et compliqué d'obtenir des joints homogènes. Donc si vous avez des techniques, je suis preneur. Et voilà, c'est encore un projet terminé, j'espère que le résultat vous convient autant que moi. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne et au compte Instagram, activez la cloche pour ne jamais rien louper. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour un nouveau projet CT Network. Salut!